à tous et à toutes les amis, c'est Storm, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2. Alors regardez, c'est un truc que j'avais pas vu, mais là si on regarde il y a Toki Toki. Enfin, il y a un Toki Toki. Enfin, je sais pas s'il y a plusieurs Toki Toki ou si c'est le seul Toki Toki. Bon enfin bref, il y a Toki Toki quoi. Et du coup... Et la dernière fois on avait dit comme quoi qu'on irait faire la mission et tout. Alors déjà vous verrez ça à la fin de la vidéo. Je pense que j'ai 2-3 trucs à vous montrer. Alors je suis niveau 34. Donc si vous remarquez bien par rapport à la dernière vidéo, j'ai passé un niveau, vous comprendrez pourquoi. Et non, parce que pour moi 34-35 c'est quasiment la même chose les amis. Donc j'espère que ce n'est rien de grave. Allons voir de quoi il retourne à la crypte du temps. Bon on s'en fout, c'est juste voilà. Et puis je me dis comme ça on est un niveau en dessous, donc on va prendre un niveau, voire deux, donc on devrait être plutôt pas mal. Donc, voilà, c'est... Et aujourd'hui ça va être big épisode, donc voilà, je préfère... pour un niveau, je me dis, voilà, ça change pas grand chose, quoi, c'est des chiffres, c'est statistiques. Alors, c'est génial, c'est vraiment fabuleux. Que se passe-t-il, Kaioshin du temps? Écoute attentivement. Toki Toki a pondu un œuf. Ah ouais, c'est génial. Tout ça pour un œuf. Oui, un œuf de Toki Toki. Ah, voilà qui mérite d'être célébré. Kaioshin du temps, c'est ça l'urgence dont vous parliez? Oui, nous devons organiser une grande fête. Je vois, je croyais qu'il s'était produit un grand changement de l'histoire. Tu ne vois pas, non, tu ne comprends pas du tout. C'est une excellente nouvelle pour notre monde. Partout, pour tous les mondes. Ah, vraiment? Je pense que j'ai oublié de te dire. Toki Toki a du pouvoir sur le temps, non? Les œufs qu'il pond contiennent le temps de tout un univers. Quand l'un de ces œufs éclot, il marque le début d'une nouvelle histoire. Ah, bah, ce n'est pas n'importe quel œuf. Alors nous devons préparer une fête. Je ferai un repas merveilleux. Hein? Attendez une minute. Est-ce qu'on pourrait faire la fête un peu plus tard? Quoi? Mais j'ai un nouveau tablier et tout. Et je suis sûr qu'il vous va ravir, mais je n'ai pas très faim. Et... Oh, dans ce cas... Ouf. Nous attendrons que tout le monde soit là. Ton partenaire n'est pas encore là. Oui, j'espère que tout va bien. Attendez. Je bouge un petit peu mon micro les amis. Tu pourrais quand même lui passer un coup de fil de temps à autre. Oui. Hein? Regarde, un autre changement de l'histoire. Oh merde. Ah ouais, finalement il y a quand même eu un changement de l'histoire. On n'était pas là juste pour l'œuf de Toki Toki. Malgré que l'œuf de Toki Toki, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'énorme, mais bon. Oh my god. Qu'est-ce qu'ils font avec le truc des marines? Excellent travail. Aïe 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 aïe. Non, ils vont pas faire ça. Hein? Non, je comprends plus rien là. Mira. Donc si vous avez pas reconnu, on a Broly et... Ah! Nous avons rassemblé beaucoup d'énergie. Thales, Slug et Couleur ont fait leur part. Ils ont rapporté beaucoup plus d'énergie, de dégâts qu'espéré. Oui, je me sens plus puissant que jamais grâce à ça. Alors, pourquoi est-ce que je me sens nerveux tout à coup? D'où vient cette énorme et étrange puissance? Pourquoi la possède-t-il et moi pas? Celui-ci est le même. Il est bien plus fort que la première fois que nous l'avons capturé. Il est même plus fort que quand Towa a amplifié son pouvoir. Mais celui-ci ne m'effraie pas autant que les autres. D'où vient cette puissance? Bah c'est un Saiyan, hein. Mira. Le temps est venu, nous allons mettre le plan en action. Je suis de plus en plus fébrile, n'est-ce pas? Ah ouais, ils ont l'air tellement puissants, eux. On va se taper un Broly et un Jamba bien badass.
hors de mon combat. Oh là là là, je vais y arriver. Hors de mon chemin, combat à mort. Diminue la santé debout sous un seuil. Du coup, en 774. Et forcément, modification de l'histoire, Broly arrive. Mais nous, eh bien, on vient. Voilà. Ouh, Broly qui est nul. Ouh, Broly qui est nul. Ouh, Broly qui est très nul. Broly qui est vraiment nul. De toute façon, tout le monde dit ouais, le Super Saiyan légendaire, patati patata. Mais, techniquement, dans la légende des Saiyans, les amis, le Saiyan légendaire est censé être le plus fort de tous les Saiyans. Et on ne sait pas vraiment si le Saiyan légendaire si le Saiyan légendaire est une légende ou un stade. Parce que là vous êtes d'accord avec moi. Donc, imaginons, si Broly est le Saiyan légendaire, il aurait dû être le plus puissant de tous les Saiyans. Alors pouvez-vous m'expliquer comment Broly aurait pu battre, comment Goku aurait pu battre Broly? Comment Son Goku aurait pu battre Broly? Vous voyez le bail? C'est pas possible. Donc pour moi Broly était juste un Saiyan surpété, un peu une erreur de la nature, et le Saiyan légendaire est peut-être finalement un stade et non pas un Saiyan. Car regardez, comment voulez-vous qu'un... Il est dit Saiyan dans la légende des Saiyans, le Saiyan légendaire le plus fort de tous les Saiyans. Personne ne pourra le vaincre, enfin ce sera le plus fort, personne ne lui arrivera à sa cheville. Il est impossible de battre le Saiyan légendaire. Donc si Goku, étant un Saiyan, a battu le soi-disant Saiyan légendaire, ne croyez-vous, malgré que là il me fasse mal, ne croyez-vous pas qu'en réalité le Saiyan légendaire n'aurait jamais été Broly, mais aurait été tout simplement un stade, et Broly étant un peu une erreur de la nature car il aurait été beaucoup musclé, beaucoup plus gros, beaucoup plus ceci, beaucoup plus cela, tout le monde aurait pensé que Broly était un Saiyan légendaire alors qu'en réalité pas du tout. Pour moi c'est une hypothèse qui se tient parce que puisque le Saiyan est censé être légendaire, ou alors Broly est vraiment le Saiyan légendaire et ça veut dire qu'il y a un stade au-dessus du Saiyan légendaire et que Goku est bien au-dessus du Saiyan légendaire et donc que Goku serait un peu le Saiyan, pas le Saiyan légendaire du coup, mais le véritable Saiyan, le Saiyan parfait. Voilà, tant d'hypothèses qui se basent autour de cette théorie. Et donc voilà, pour moi, chacun son opinion. Vous voyez les choses comme vous avez envie de les voir. Mais pour moi, la théorie la plus valable, c'est ces deux. Voilà. C'est de toute façon, j'en ai déjà parlé avec des fans de Dragon Ball, avec des youtubeurs, tout ça. Hein, je sais que j'ai déjà fait des salons parce que je suis pas connu et tout, vous imaginez pas ça, mais j'ai déjà allé dans des conventions Dragon Ball et tout. Donc moi j'étais en tant que spect et tout, et j'ai pu parler avec des gens qui se connaissaient bien en Dragon Ball et tout, des fans un peu comme moi de Dragon Ball, parce que il faut dire la vérité, je suis un fan de Dragon Ball, et c'est une hypothèse qui se tient. Une hypothèse qui se tient. Et je pense d'ailleurs ça c'est un contexte de vidéos que j'ai sur la chaîne, parce que puisqu'on est en plein Dragon Ball en ce moment, et bah je pense que je vais en faire sur la chaîne. J'appellerai ça débat Dragon Ball. Et du genre je viendrai donner mes hypothèses, mes principes, ce que je pense de Dragon Ball. Alors si Vegeta, là par contre il pouvait juste nous aider un petit peu. Ouais, est-ce que là Vegeta tu fais pas grand chose quand même? Tu pouvais nous aider un petit peu, je t'avoue. Oh, le canon fait mal. J'ai un petit peu raté la Vegeta, non? J'avoue que ça serait pas de refus. Je rêve que Vegeta envoyer un Kenzan. On a plus beaucoup de vie. On a vraiment plus beaucoup de vie. C'est quoi, moi je vais ressusciter Goku. Ah mais... Et à la tour. Oh bah c'est bon. Ouais putain, moi qui voulais ressusciter Goku. Enfin ressusciter, réanimer Goku. Yeah, je vous avais dit que vous voyez ça sert à rien de perdre les morceaux.
Qu'est-ce que vous voulez faire? On est déjà niveau 35. Et du coup, la fin normale se produit ou alors il va y avoir un changement. Oh, Trunks, prends soin de ta mère pour moi. Hein? Je ne t'ai jamais pris dans mes bras depuis que tu étais bébé. Laisse-moi t'enlacer une dernière fois. Allons, papa. C'est très gênant. Prends soin de toi, mon fils. La plus belle scène, l'une des plus belles scènes de Dragon Ball, les amis. Cette scène entre Vegeta et son père, c'est magnifique. C'est parfait. Emmène ces deux là loin d'ici. Vite, je compte sur toi, Piccolo. Je sais comment me débarrasser de toi. Pour de bon. Hein? C'est la première fois qu'il se bat pour autre chose que lui. Il se sacrifie. Je t'empêcherai de revenir cette fois en te réduisant en poussière. Bulma, Trunks. Adieu. Toi aussi, Carotte. Et là, voilà les amis, vous aurez compris pourquoi je dis que pour moi, c'est peut-être pas la plus belle scène de Dragon Ball, mais c'est l'une des plus belles. Vegeta, personnage que j'adore, en last Trunks, et puis ensuite, enfin, une fin comme ça. Et en fait, Vegeta, c'est tout un personnage, c'est trop d'émotions. Moi, ça me... Voilà, là, c'est limite, j'aurais envie d'en parler pendant des heures et limite de lâcher ma larme, mais bon. Alors, c'est parti. Kaioshin du temps. Bravo, tu as bien agi aujourd'hui. Papa. Ce n'était pas un moment d'histoire facile à revivre pour toi. Mais ce n'est pas le moment de s'inquiéter pour ça. L'histoire est un peu déréglée. Hey! Qu'est-ce que tu veux? Ayez un peu de cœur pour une fois, ne soyez pas si dur avec Trunks. Non, ça va, vraiment, mais merci. Je suis fier d'être le fils de mon père. Assister à ça ne m'abattra pas. J'ai un problème de lecture. En tout cas, merci de ton dur labeur. Va te reposer et viens me parler quand tu le souhaites. Très bien. Vous voyez les amis, finalement niveau 35 était recommandé, mais sérieux Broly on l'a fait fissa en quelques secondes. C'était vraiment easy. Et franchement aujourd'hui les amis, mais juste une... C'était magnifique. C'était magnifique, il n'y a pas d'autre mot, c'était parfait pour moi, c'était magnifique. C'était peut-être... C'était parfait. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Tu veux savoir pourquoi je suis ici? Je t'ai déjà raconté la fois où nous avons augmenté le nombre de policiers du temps à cause de modification de l'histoire. Bon bref. Elle dit de la merde. C'est pour ça si elle disait un truc important, mais elle dit de la merde. Et donc voilà les amis. On peut passer ici derrière? Oh yeah. Oh yeah. Oh non. Quel dommage. Et donc du coup les amis, enfin pour moi aujourd'hui c'est... Je sais pas si c'est le plus beau épisode à l'heure d'aujourd'hui. Parce que je ne sais pas, parce que peut-être que vous regardez cet épisode là bien après. Genre vous avez regardé des épisodes, par exemple, je sais pas du tout à quel épisode on est. Et genre je sais pas, je vais dire une connerie, si c'est l'épisode 100 et puis qu'en fait vous êtes à l'épisode... Enfin vous avez regardé l'épisode 150 avant. Peut-être que d'ici là, et ben, il y aura peut-être des plus beaux épisodes, je ne sais pas. Mais franchement... à l'heure d'aujourd'hui, je crois que c'est le plus bel épisode qu'on a fait sur Dragon Ball. Même si Vegeta, enfin voilà, c'est pour moi mon personnage préféré, ça restera Goku. Et Vegeta, je l'adore quoi. Vous me demandez de choisir entre Goku et Vegeta, peut-être que j'aurais tendance à dire Goku, forcément, mais Vegeta il reste dans mon cœur et c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. C'est quand même le prince des Saiyans, c'est vraiment quelque chose d'important. Et l'image la plus belle que j'ai de Vegeta, c'est celle-ci. Et donc de le voir faire ça, et bah c'est magique, voilà. Donc du coup les amis, pour en revenir un petit peu quand même sur la vidéo, enfin si c'est en rapport avec la vidéo, mais voilà.
Vous avez dû remarquer, et bien qu'ici, j'avais fait la faille temporelle. Donc voilà, donc pour ça la dernière fois que j'étais niveau 33 et que là je suis passé niveau 34, donc je me suis dit bon, la dernière fois je l'ai fait, je vais pas leur recommencer en vidéo, ça va peut-être les saouler et tout, donc allez, boum, on va se la faire. Je me suis refait C17 aussi, c'est vrai, je pouvais plus refaire sa mission qui était là, mais je l'ai retrouvé tout simplement ici, donc il était là, à côté de lui. Oh putain, le gros coup de chat, c'est celui-là que je voulais vous montrer les amis. Une fois, dans une quête parallèle, je suis tombé contre lui. Regardez-moi ce design. Il a la genre d'armure de couleur mais en chrome. Avec le casque de Freezer forme première. Il a une queue comme ça, chrome et tout. Et regardez-moi ses ailes et tout. Oh, il est magnifique. J'adore, enfin je préfère notre Saiyan, hein, mais j'avais vraiment kiffé son design et tout. Et je m'étais dit ouais, si je le retrouve et tout, faut trop que je le montre à... Faut trop que je le montre à... bah, enfin faut trop que je vous le montre quoi, tout simplement. Et voilà, et là c'est... Et donc bref, voilà, et donc voilà. Au moins on sait où il est, si jamais un jour je veux le retrouver, et voilà. Bref. Et donc du coup, et bah C17 était là, ici. Et donc j'ai refait sa mission, je l'ai réussi avec brio. Et j'ai vu comme quoi que C18 du coup maintenant était là. Donc je sais pas ce qu'il veut, peut-être qu'on fera sa mission plus tard. Donc vous voyez, il a un peu un style d'agent secret. Que C18 était là, donc elle propose de nous entraîner. Donc voilà. Bah il y aura plein de trucs à faire. Hein. De toute façon, je sais pas où est C16. Est-ce que vous pensez qu'il est sur la map? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Franchement, je ne sais pas. Oh, attendez. Oh putain, C17 il a repop. Bah voilà les amis, finalement je vous avais fait la mission de C17 en off. Et bah voilà, bah pour le... Quand je ne sais pas, mais si un jour j'ai envie de vous refaire en mission de C17, et bah je vous la referai. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. Par contre, Metal Cooler, lui, je l'ai pas retrouvé. Ah, il y a toujours Monsieur Satan aussi qui est là. Je sais pas ce qu'il veut lui au fait, Monsieur Satan. Boutique de vêtements. Ouais. Avant de se quitter, on va vite faire aller à la boutique de vêtements. Juste avec des ennemis, est-ce qu'on a débloqué des nouveaux trucs ou pas? Genre la tenue de Broly et tout. Ça serait stylé si on avait la tenue de Broly. Je serais content. Je serais très content même. Ah, tenue de C17 tout, on va l'avoir je pense. Monsieur Satan, Docteur Giro, tenue de C19. C19 c'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais C19 est... Il a quand même hein, CC Trunks. Ah c'est une blague, on n'a rien de Broly. Ouais mais là on est dans les bottes, je suis con parce que je regarde. Là on est dans les chaussures, c'est vrai qu'à chaque fois je me fais niquer. Faut regarder dans les gants. Ah dans les gants. Non, et donc du coup moi ça serait plus pour les hauts que ça m'intéresserait honnêtement. C'est grave moche. Les hauts. On a débloqué toute la tenue de C19 en vrai. Ah, tenue de CC Trunks. Ah, elle est pas mal. Ah, elle est vraiment pas mal. Honnêtement, j'aime pas trop, mais je vais l'acheter. Juste pour voir. On l'essayera comme ça, juste pour voir un peu ce que ça fait. Ça changera un petit peu le style, comme ça, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien qu'on change de vêtements et tout. Alors, bougez pas. Personnaliser. Modifier l'équipement. Oh yeah. Oh yeah les amis, ça fait son petit effet. Du coup on devrait peut-être enlever les gants. Ça fait un petit peu con. Attendez, on va voir en enlevant les gants. Merde. Oh là 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 là. Personnaliser.
Modifier l'équipement. Non. Du coup, là, on voit rien si je fais ça. Oh yeah. Oh, comme ça fait stylé. Les amis, voilà, ça fait peut-être un petit peu moins badass. Et j'ai l'impression d'avoir un truc moulant et d'avoir carrément un gros cul. J'ai l'impression d'être un peu un bimbo. Bon voilà les amis, ça change un petit peu. Je sais pas si je vais le garder pour les prochaines missions et tout, parce que je préfère quand même un petit peu le design, mais je le trouve assez stylé comme ça. Donc voilà. Donc pour l'instant on n'a encore rien qui vaut le détour. Je trouve que ça sert pas encore vraiment pour l'instant de changer de tenue et tout. Peut-être par la suite, qu'il y a des tenues que j'ai vu et qui me tenteraient plutôt pas mal. Pour l'instant qu'on n'a pas encore débloqué. Je vais me renseigner pour savoir comment on les débloque. Mais bon voilà, pour l'instant on va finir notre épisode là-dessus. Et puis voilà, parce que ça se trouve il y en a qui adorent. Donc voilà, on va essayer de mélanger un petit peu les goûts. En tout cas les amis, voilà, j'espère que cette petite vidéo, non, que ce magnifique épisode, parce qu'aujourd'hui ça aura vraiment été un magnifique épisode les amis. Donc voilà, j'espère en tout cas les amis que ce magnifique épisode vous aura plu. En tout cas là franchement les amis, le pouce bleu est obligatoire, car aujourd'hui ça a vraiment été une vidéo de dingue. Donc gros pouce bleu, vous abonnez si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis bon game et ciao tout le monde, bye.